Souvent, les gens travaillent, mais arrivé à un certain moment, ils sentent qu'ils manquent d'enthousiasme, ils manquent de volonté. Ils travaillent dur, mais ils ne s'épanouissent pas. Et souvent, même la motivation n'y est plus. Voilà. Maintenant, moi, je vais prendre un cas spécifique du burn-out dans la famille. Nous allons prendre l'exemple de nos mères. Surtout avec les vacances qui sont là. Elle a fait de son mieux pendant l'année scolaire. Elle se réveille très tôt, prépare les enfants pour qu'ils aillent au boulot, pour qu'ils aillent à l'école, et elle-même elle se prépare, elle part au boulot pour les mères qui travaillent. Et aussi il y a les mamans aussi qui ne travaillent pas, mais qui va superviser les travaux à la maison, s'assurer que les bonnes ont préparé. D'autres même sont des femmes entreprenantes. Voilà, elles vont s'assurer que les enfants se réveillent tôt à l'heure, aller les déposer ou les préparer pour qu'ils partent à l'école, s'assurer que la cuisine se passe bien pour qu'à midi, quand les enfants vont venir, ils vont manger. Elle aussi, elle va aller vaquer à ses occupations. Mais souvent, à un certain moment, on manque, on n'a plus envie de faire ça parce qu'on est fatigué. Et souvent, c'est un surménage professionnel. Voilà, un surménage des travaux qu'on fait à la maison. Moi, je n'ai pas voulu prendre le côté professionnel parce que je veux qu'on parle des enfants. Il faut qu'on trouve les actus pour pouvoir vraiment vous accompagner dans cet état, et aussi en même temps au niveau des pères, des parents, des papas qui rendent du travail. Après ton boulot, tu n'as pas la même casquette qu'elle. Elle doit faire son travail professionnel comme toi. Mais quand elle finit ce travail professionnel, il y a les tâches qui l'attendent à la maison, des devoirs, voilà. Et d'autres souvent, ils n'ont pas de bonne. Ils n'ont pas de bonne qui les aide à faire le ménage. C'est elle qui va quitter son boulot, revenir et aider son homme à faire le ménage, à préparer, à voir, s'occuper des enfants. Et malgré ça, quand elle rentre, quand le monsieur rentre, bonjour le stress. C'est vraiment compliqué. Ça arrive à un certain moment où la femme craque. Voilà, elle craque. Et souvent même elle tombe malade. On pense qu'elle est malade là. C'est parce qu'elle a maladie. Elle n'est pas malade. Et en plus de ça, là, le monsieur qui est à côté, qui ne sait même pas dire aujourd'hui, l'encourager. Voilà. C'est comme aussi quand tu rentres, elle est fatiguée. Tu arrives, au lieu de l'apprécier pour ce qu'elle a pu faire, tu cries sur elle pour ce qu'elle n'a pas pu faire. Alors que toi, quand tu as quitté le boulot, tu allais t'asseoir avec tes amis, tu as pavané là-bas et tu as causé, mais elle n'a pas pu faire ça. Parce que quand elle a quitté le boulot, il faut qu'elle vienne préparer pour que les enfants mangent, pour que tu manges. Arrivé à un certain moment, la femme le fait par amour, oui. Mais quand ça continue comme ça, tu continues de la stresser. Arrivé à un certain moment, elle craque. Et ça peut la créer des problèmes, d'autres maladies, des tensions. Et elle va passer tout son temps, aller à la clinique pour aller vérifier sa tension, se faire soigner pour traiter des maux de tête. Voilà, ça va la donner des maux de tête. Quand une femme vit cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, il faut souvent que l'homme puisse reconnaître ses tâches. Le simple fait même de rentrer et dire à ta femme que waouh, tu as grouillé, hein. Des mots d'encouragement. Souvent tu décides aujourd'hui, bébé, si tu rentres, mon amour, si tu rentres, ne prépare pas. Je vais venir, on va sortir. Une fois en passant, ça soulage votre épouse. Vous la faites savoir que vous êtes au courant de ses responsabilités. Et tu dois pouvoir l'accompagner dedans. Voilà, de temps en temps, ça le fait. Et si tu ne peux pas la faire sortir, même le simple fait de dire des paroles d'encouragement à son égard, mais pas encore venir l'enfoncer dans son état là, c'est compliqué. Voilà, et souvent aussi, il y a des hommes qui rentrent, elle dit qu'elle est fatiguée, tu dis non, pas question, tu vas sortir, mettre le volume de la télé, soit commencer à frapper des enfants, à appeler un enfant, frapper. Tu veux qu'elle devienne folle ou quoi? Tu veux qu'elle devienne folle ou quoi? Et tout ça, c'est le burn-out que les femmes vivent dans le foyer. C'est le burn-out. Voilà. Et ça, c'est pas du tout bien. Donc, au-delà de dire des mots, de bonnes paroles en son égard, des paroles d'encouragement, des paroles, elle le fait par amour. Mais elle n'est pas obligée. Souvent, elle peut trouver une bonne, mais elle décide de faire la cuisine pour toi. Et je vais vous raconter une petite histoire. Il y a eu un temps dans un village, un couple qui vivait avec leur enfant. Un soir, ils sont rentrés sous la pluie.
ils ont fait le travaux. Ce jour-là, ils ne sont pas rentrés tôt. Et la maman, quand ils sont arrivés, son fils et son époux, ils étaient assis en train de causer. Pendant ce temps, elle est là à la cuisine. Elle a préparé du riz gras. Et quand elle préparait du riz gras, elle a allé chercher le bois, venir mettre le feu, et se débrouiller parce que même avec la pluie, c'est arrivé, elle a mis la marmite, elle s'est mise à la préparer. Malheureusement, pour elle, comme le bois n'était pas bien en forme, c'était un peu mouillé, le repas était mal cuit. Quand son mari a pris, elle n'a même pas pu manger, tellement elle était fatiguée. Quand elle les a servis, elle est rentrée se coucher. Parce qu'elle était tellement épuisée. Tout ce qu'elle cherchait, c'est le repos. Quand elle est rentrée dormir, quand elle a déposé, quand son mari a commencé à manger, elle a dit, ah, je vais rentrer dormir. Son mari lui dit, ah, vraiment, tu as bien préparé. Et vraiment, le repas est très bon. Elle n'a pas goûté, elle ne sait pas que c'est mal cuit. Son enfant a laissé quand sa mère est rentrée. Elle dit à papa, papa, mais le repas est mal cuit. Pourquoi tu ne dis pas la vérité à maman? Le mari dit, regarde, quand on est revenu du champ, nous étions assis. Ta mère est allée chercher le bois. Le bois était mouillé. Elle s'est débrouillée pour allumer, préparer, même si c'est mal cuit. Nous, on n'a rien fait, mais elle a fait malgré qu'elle était fatiguée comme nous. Nous, on s'est assis, on s'est reposé. Elle s'est mise à travailler. Donc, et cet homme a raisonné son enfant pour qu'il comprenne que c'est pas parce que c'est mal cuit, mais on voit l'effort, pas le résultat du repas. Quand vous rentrez, elle est fatiguée, mais elle se met à la cuisine pour que la famille mange. Dans ça, on va trouver des choses à dire. Et on l'enfonce, on la décourage. Après, tu es étonné que ta femme est tout le temps malade. Tu ne sais pas, elle souffre de quoi? Elle souffre de toi. Et c'est toi qui es à la base. Voilà. Donc, il faut souvent accepter. Et souvent, pendant les vacances, pour faire souffler sa femme de la prise en charge des enfants, on peut envoyer des enfants dans les colonies de vacances. Quand on envoie les enfants dans les colonies de vacances, ça permet à la mère de souffler. C'est vrai, même si elle a des tâches à faire, la maison sera moins salie. Et ça ne sera pas comme quand les enfants sont là, parce qu'eux, ils seront deux. Voilà. Et ils peuvent décider, les soirs, ils sortent manger dehors, au lieu de préparer. Déjà, quand on libère les enfants, eux, à deux, ils soufflent. Si ils ne peuvent pas libérer les enfants, elle, on peut la libérer. Pendant son congé, pour celle qui travaille, même si elle ne travaille pas, tu peux l'offrir un voyage. Aller peut-être un voyage comme ça. Souvent, il y a des colonies pour les grands adultes, tu peux l'amener. Un voyage à Israël, un voyage à la Mecque. Voilà, un truc comme ça pour la faire souffler. Qu'elle parte se reposer et qu'elle revienne. Là, tu permets à ta femme de rajeunir pour encore se relancer dans cette tâche pénible que les gens souvent ne voient pas. Une question d'éducation des garçons. Je pense que le garçon, est-ce qu'on le dit par rapport à ça? Par exemple, si toi, avant de te marier, tu n'as jamais vu ton père aller à la cuisine, aider sa femme. C'est pour cela qu'on dit souvent, quand ce que vous faites et que vos enfants regardent là, regardent, ces enfants vont répéter la même chose. Si tu n'as jamais dit une bonne parole à ta femme, tu ne sors jamais avec ta femme. Tu penses quelle éducation tu donnes à ton enfant par rapport à comment on prend soin d'une femme? Ah, il va dire, quand il va se marier, quand sa femme va le reprocher, il va dire, ah, mon père n'a jamais fait ça pour ma femme, pour ma mère. Voilà. Moi, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas t'amener en voyage, je ne peux pas sortir, on ne peut pas sortir. Tu vas préparer la maison, on va manger, on ne mange jamais dehors. Quand tu es là, c'est ton devoir. Alors qu'il faut souvent casser la monotonie pour pouvoir permettre le burn-out. Et pour terminer, comme on n'a pas assez de temps, je vais parler un peu de ce cas dans le domaine du travail. Souvent, dans le domaine du travail, les gens aussi sont victimes du burn-out. Parce qu'on les surcharge de boulot sans pour autant, souvent, de temps en temps, les louer, les donner des paroles de motivation. Voilà, c'est tout le temps, c'est le travail. Il faut avoir souvent des temps que vous puissiez, par exemple avec vos employés, détendre l'atmosphère, les encourager, les montrer qu'ils ont de la valeur, ils ont de la compétence, pas passer tout le temps
à critiquer. Oui, quand ils ont des lacunes, critiquer, essayer de les aider à améliorer. Mais pas juste parler négativement. Leurs points positifs aussi, il faut les louer. Et pour aller plus loin, pour des gens aussi qui tombent souvent dans le burn-out, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à prioriser leurs travaux. Ils font tout, ils ne sont pas organisés dans leur travail. Donc il faut faire la priorité des priorités et aussi aller à l'essentiel. Voilà, et ne pas souvent travailler en concurrence avec quelqu'un. Voilà, donc il ne faut pas rentrer dans souvent travailler en se comparant à un collègue ou à un truc, non. L'essentiel que tu arrives à aboutir au résultat qu'on te demande de faire. Voilà, donc pour ceux qui sont dans cette situation de burn-out, ils peuvent se faire accompagner, ils peuvent se faire coacher, que ce soit dans les familles, que ce soit dans le plan professionnel. Vous avez l'opportunité que Coach Access Succès vous offre des séances de coaching, un package de 5 séances, et vous avez 2 séances gratuites pour vous permettre de relever ce défi du burn-out, relever ce défi de surménage, de travail, de fatigue générale que tout le temps vous souffrez avec des maux de tête. Souvent, c'est pas problème de Doliprane, c'est pas problème de paracétamol, c'est psychologique. Voilà.